Nous avons, en fin de semaine dernière, reçu une alerte de santé publique venant de la zone de santé de Panzi. Alors, cette zone de santé de Panzi se trouve à peu près 417 km de Kenge. Et donc, c'est vraiment dans les milieux les plus reculés. Et dans un contexte où on a déjà une route très difficile à pratiquer pour y arriver, et surtout en saison de pluie, et on est en plein dedans. Alors, je vais d'abord donner un petit tableau, une carte postale de la zone de santé pour dire que c'est une zone de santé où on a des enfants qui sont en malnutrition parmi les plus élevés de la République, à peu près 61% d'enfants qui sont en malnutrition dans cette zone de santé. Comme j'ai dit, elle est très reculée, cette zone de santé, avec une route très difficile, avec souvent des difficultés d'approvisionnement en médicaments à cause de la route et à cause de cette distance très importante. Et donc avec des conditions sanitaires habituellement très difficiles. Dans cette zone de santé, il a déjà été noté il y a 2 ans une grosse épidémie de fièvre typhoïde. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a noté entre le 20 et le 24 octobre, ça c'est donc l'enquête qui nous commence à nous montrer cette apparition de ce phénomène dont nous allons parler. Et donc c'est fin novembre, donc l'alerte, un mois plus tard, que l'alerte est donnée et que nous avons donc immédiatement dépêché d'abord le médecin provincial du Congo, avec 3 épidémiologistes, avec un laborantin et avec des experts du ministère de la Santé, qui ont mis 2 jours pour arriver sur la zone. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vais parler de la route. Ils ont mis 2 jours pour arriver sur la 48 heures. On a refait donc le point. Alors, qu'est-ce qu'il a été donc constaté? Il a été constaté que on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène, et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc des difficultés à respirer qui surviennent suite à ces tableaux. Alors, on a noté des décès, et on a pu maintenant dire combien sont décédés dans les zones de santé, dans les structures de soins. Et là, il y en a eu 27. 27 sont décédés dans les structures de soins. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des structures qui sont très difficiles pour prendre en charge des malades graves en détresse respiratoire. Parmi les 27 qui sont décédés, 10 c'était plus par manque de transfusion, étant donné donc le besoin de transfusion, parce qu'on a noté une grosse anémie aussi comme symptôme de cette maladie. Alors, l'anémie, on est en train d'investiguer pour savoir si, parce que comme la carence alimentaire est très importante, comme les enfants souffrent de beaucoup de paludisme, de beaucoup d'autres pathologies dans ce cas-là, on ne sait pas si l'anémie est causée par le phénomène ou c'est sur terrain d'anémie que le phénomène s'aggrave. Mais en tout cas, sur les 27, il y en a 10 qui avaient besoin de transfusion et qui sont décédés. Ce qui fait à peu près 71 cas au total de ce qui est réellement noté par les équipes sur terrain. Donc voilà à peu près les chiffres. Alors les 44 cas qui sont dans la communauté, nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est lié au phénomène parce que effectivement il peut y avoir d'autres causes de décès dans la communauté. En tout cas, l'équipe qui est arrivée maintenant est en train de faire la cartographie des symptômes pour que nous puissions bien caractériser ce qui se passe. Les résultats éventuellement trouver la cause.
Nous sommes en train de discuter avec tous les spécialistes, notamment avec ceux de l'INRP, avec tous ceux qui ont géré les épidémies, pour voir un peu quelles sont les premières hypothèses que nous pouvons émettre. Alors, on est déjà plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire, parce que les gens décèdent dans un tableau de détresse respiratoire. Respiratoire avec un tableau de départ qui ressemble, comme je l'ai dit, à un tableau qu'on peut retrouver dans une grippe. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire dans les hypothèses. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la période, ça commence en octobre, nous sommes maintenant en décembre, et bien, c'est la période de la grippe saisonnière qui commence d'octobre à mars, et avec un pic en décembre. Donc, est-ce que c'est une grippe saisonnière sévère avec, sur un tableau des gens fragiles à cause de la malnutrition, à cause de l'anémie, à cause des autres maladies, ou est-ce que c'est un autre germe? On va le savoir avec les résultats. Mais ça peut être une des premières hypothèses, que ce soit vraiment une grippe saisonnière sévère qui touche la zone. Ça peut être Covid. Alors, le taux de mortalité qui est autour de 7,5-8%, nous fait penser peut-être que ce n'est pas Covid, parce que Covid n'a pas ce taux de mortalité. Cependant, c'est dans une zone où les gens sont très fragiles. Donc ça peut aussi être possible que ce soit un virus de ce type-là sur des personnes fragiles. Est-ce que c'est un autre germe? On ne le sait pas encore. On va le savoir très rapidement. Il nous semble que c'est quelque chose que l'on peut éventuellement contenir localement si nous avons la confirmation de ce qui se passe. Voilà à peu près la situation de cette maladie. Donc on n'est pas à 179 morts, on n'est pas à 200 morts, mais voici les éléments de l'équipe qui est arrivée sur terrain. Hier, j'ai reçu le caucus des députés de Kwango. Donc tous les députés de Kwango sont venus pour qu'on fasse le point. Et ce que je viens de vous dire ici, je l'ai répété donc aux députés du Kwango hier. Et donc nos équipes locales sont sur place, les équipes centrales vont aller maintenant parce qu'on attendait d'avoir les premiers résultats de l'équipe sur place pour préparer correctement l'équipe qui va du niveau central. Mais cette équipe est déjà prête à partir et donc on va avoir plus d'éléments pour ce qui se passe là. La zone de santé de transit pour aller approfondir les investigations et appuyer déjà l'équipe provinciale et l'équipe locale qui est déjà sur place.